Les amis, bienvenue à vous. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Oh. Aujourd'hui, petite vidéo. Donc je suis au 1742. Je vais déposer ma boîte. Et ensuite, ça va être direction 913 pour en récupérer une nouvelle. Avant de commencer, je tenais à vous remercier tous pour tous vos messages vis-à-vis de mon anniversaire. Franchement, j'ai apprécié. Super sympa de votre part, ainsi que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Insta. Vraiment la classe, je vous remercie tous les amis. Et merci à tous les donateurs qui passent par PayPal. Merci à vous. Parce que en ce moment, je sais pas, tout le monde passe par PayPal. Vous passez plus par Tipeee. Bon après, hein. L'un ou l'autre me vont. En tout cas, merci à vous. Et merci aussi à Morad, il me semble que c'est Morad. En tout cas, je mettrai ton nom, je me souviens plus si c'est toi ou pas. Mais pour ton super chat, big up à toi mon frérot. Bon, une fois les remerciements faits, nous on est en train de rentrer dans le terminal. Ah, j'ai pas de ceinture, je suis dans le terminal. Hein. Voilà. Bon, allez, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est pas normal là que les mecs passent autant de temps. Putain, attends, c'est le deuxième qui fait marche arrière là, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un deuxième là qui fait marche arrière à côté de moi. Bon, lui ça va, il va tout droit. Allez à l'AGI, donc c'est bon pour moi. Bon, moi je vais au parking B. Voilà, la vidéo du jour, ça va être une petite balade dans Anvers. Ah, putain, il y a une naine, enfin une personne de petite taille. Ben, c'est cool, elle bosse. C'est cool. Oups. Ouais, je sais pas, faut pas dire naine, hein, faut plus dire naine. Maintenant, faut dire personne de petite taille. Bon, après, ça va. Hein, elle n'est pas handicapée, elle travaille, voilà, tu vois. Mais bon, ça fait bizarre de voir ça. Enfin, de voir des gens comme ça qui bossent, tu vois. Il en faut bien. Après, je sais même pas si j'ai le droit de dire ça ou pas, tu vois. Mais en tout cas, il n'y a rien de mal. Hein. Je ne dis rien de mal sur... que ce soit sur elle ou sur les autres personnes de petite taille, tu vois. On va un petit peu fermer, là. Allez, je vais juste... ouais, c'est bon, parking B. La dernière fois que je suis venu ici, je suis resté putain, pratiquement 3h, 3h30 coincé. Voilà, ça va. Ça m'a l'air de rouler. Bon, une fois qu'on sort du terminal, vous aurez que la vue cabine, tu vois. Ça, on va dire, c'est que pour l'intro. Parking A. N'importe quoi, je suis en train de chercher, mais je connais le truc, tu vois. Allez, Romania. Même dans le terminal, le mec est lent. Bon, je vais aussi vous parler de... je vais vous donner la réponse à la fameuse question. Combien de chevaux faisait le Liber? Donc chevaux et poids. Il y en a, ils ont trouvé. Il y en a 2 ou 3 qui ont trouvé.
Donc la bonne réponse, ben, c'était 480 chevaux. 450 chevaux, pardon, 450 chevaux pour 48 tonnes. 48 tonnes, énorme par rapport au poids, tu vois. Moi déjà, dès que j'arrive, l'ensemble, hein, l'ensemble chargé, dès que j'arrive à 32 tonnes, déjà là ça commence à faire beaucoup, tu vois, pour mes 450 chevaux. Alors pour les 48 tonnes et 450 chevaux, ça me paraît léger, franchement ça me paraît léger. Je l'ai croisé en partant, je l'ai recroisé sur l'autoroute, il n'avait pas l'air super rapide, tu vois. Bon, alors est-ce qu'il y a de la place là? Écoute, il me semble qu'il y a de la... Il me semble pas ou il me semble... Il y en a une devant moi là, merde. Il y en a une juste là. Eh ben, on va la prendre. Personne veut jamais prendre la première place. Moi je prends. Allez. Pas me casser la tête. Hein. Ah désolé, je vous ai pas mis la cam à l'extérieur. Voilà, on est bien. Nickel. Je sais pas pourquoi personne prend cette place. Moi, elle me va très bien. Bon les amis, moi je vais aller, je vais vous emmener avec moi, je vais vous faire voir un petit peu là comment que ça se passe. Mais attends, il y a le gars de la sécu. Parce qu'en vrai, t'as pas le droit, tu vois. Là, je vous ferai ça un autre jour le soir, tu vois. Je vous ferai le soir comment ça se passe au truc. Je vais aller ouvrir mes twists, passer ma carte pour prévenir que je suis là. Et je vous dis à tout de suite la famille. Bon les gars, musique, faut la couper. Bon, los amigos. Ouais, je parle espagnol. Bon les amis, ah une dinguerie. Ah j'en peux plus là avec les terminaux là, franchement ça commence à me courir sur le haricot, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Là j'ai attendu 1 heure. Qui viennent récupérer ma boîte, 1 heure. Je vous jure, j'ai eu le temps de faire une coupure de 45 minutes. J'en avais pas besoin, tu vois. Vraiment, j'en avais pas besoin. Mais j'ai attendu 1 heure. Ouais, n'importe quoi. Et là, il faut que j'aille au 913. Le 913, tu vois, les mecs, voilà, hein, ils prennent encore plus leur temps qu'ici. Ici, généralement, ils sont quand même assez rapides, tu vois. Mais 913, je sais, là, quand je vais là-bas au 913, je sais que je vais galérer. Bon, après, c'est pas vraiment un souci, parce que de toute façon, je vais couper là tout de suite en sortant du 913, ça va être coupé. Là, la boîte que je vais sortir, il faut que je la livre dans 2 jours. Donc, tu vois, j'ai vraiment le temps. Là, à l'heure qu'il est, la traversée d'Anvers et de Bruxelles, ben, ça va être la guerre. Je vais couper directement dès que je sors. Et demain matin, ben, je pense que je vais partir pour les coups de 4 heures. 4 heures, 4 heures et demie. Juste de quoi sortir, de quoi quitter Anvers et Bruxelles, tu vois. Que je ne me tape pas les bouchons. Bon, je vous dis la vérité les amis. Moi l'attente c'est pas ça qui a le pire. Ce qu'il y a de pire pour moi c'est les bouchons. Sincèrement c'est les bouchons parce que voilà, bah, c'est du
temps de conduite inutile, mais vraiment gaspillé de ouf, tu vois. D'autant plus que j'oublie à chaque fois qu'il y a un truc ici. Ouais, d'autant plus que ben il n'y a pas un seul bouchon. Ouais, il y en a toujours plusieurs. Bon, malgré, je sais demain, tu vois, j'aurai le temps encore parce que je vais devoir livrer la boîte après-demain. Mais c'est pas une raison, tu vois, c'est pas une raison. C'est une perte de temps. Et moi, c'est ce qui m'énerve le plus dans le boulot, c'est les bouchons. Mais après, en Belgique, t'as pas le choix. Il y a aucune alternative, tu vois. Il n'y a pas de... T'as pas d'alternative par rapport à la route, tu vois. T'es obligé de te taper Anvers et Bruxelles. C'est obligatoire, t'as pas le choix. Donc tu vois, si tu peux l'éviter, ben voilà. Autant je pars à 4 h du matin. Enfin, entre 4 et 5 h. Ceinture. Entre 4 et 5 du mat. Moi, je vais pas me casser la tête. Et comme ça, demain matin, enfin demain dans la journée, ben, j'aurai le temps pour trouver une douche, toi. Ben, je vais pas être pris par le temps. Donc je sais où je vais m'arrêter à une station service. La douche est gratuite en plus. Donc je vais en profiter. Et logiquement, j'arrive avant qu'il y ait tous les mecs des pays de l'Est, tu vois. Parce que quand il y a les mecs des pays de l'Est, ben 15 h 30, je vous promets, 15 h 30 déjà, il n'y a plus de place, c'est incroyable. Et là, la station là dont je vous parle, là, elle a un parking, il est monstrueux, mais vraiment, il est gigantesque. Et à 15 h 30, t'as plus de place. 15 h 30, il n'y a plus de place. Et tu regardes les plaques, voilà, il y a peut-être, allez, sur 150, ouais, je pense qu'il y a à peu près 150 emplacements, tu vois. 150 places de camion, tu dois en avoir au maximum peut-être 10 plaques françaises. Et encore, les mecs, ils sont pas là en coupure, tu vois. Enfin, ils sont pas là en coupure. Ils te font une 15, une 30 ou une 45. Mais ils viennent pas, tu vois, faire des 16 heures de coupure ou... Après, c'est comme ça, on n'a pas le choix, tu vois. Ben voilà, on est obligé de faire avec eux. Tout le monde doit bien manger. Et bon. Bon, ça c'était le petit coup de gueule. Le petit coup de gueule de la vidéo. Ah ça va, il était gentil. Enfin, petit coup de gueule. Non, c'est même pas un coup de gueule. Hein. Voilà. Je parle juste de faits. Voilà. Tout ce que je vous dis, c'est factuel. Au milieu de la route, là, putain, ah, il m'énerve cela, putain, voilà. Les gars, roulez au milieu de la route. Là, il est seul. Là, je croise les doigts là pour que ça mette pas trop de temps. Et là, en réalité, je pourrais encore rouler 3 heures, tu vois. Il n'y a aucun intérêt. Parce que là, dans les bouchons, ben, hein, c'est aussi de la perte de gasoil. Tu perds du temps, tu consommes du gasoil parce que tu es beaucoup en petite vitesse, tu vois. Quand tu t'arrêtes, tu repars, tu t'arrêtes, tu repars. Ça consomme de ouf, tu vois. Le camion, ben, c'est là qu'il consomme un max. Dans les petits rapports et
Et ça monte dans les trous. Ah putain, comment ça fouette. Waouh. Bon, nous, on arrive dans un quart de 13 km. Ah ben là, c'est déjà rouge, tu vois. Je pensais au péage où il doit y avoir du monde au péage. Comme d'habitude. En plus, là, ouais, comme d'habitude. C'est bouché. Et il y a 2 minutes, c'était vert. En plus, j'ai les boules. Ma femme m'avait préparé de la viande. Je l'ai oublié ce matin. Donc ça va être végétarien, repas végétarien ce soir. Aujourd'hui. C'est pas grave, hein. L'essentiel c'est que tu mettes quelque chose dans l'estomac. Il y va lui ou qu'est-ce qu'il branle? T'es bien gentil mon ami, mais non. On est obligé de passer comme ça. Regardez. Regarde, le péage il est juste là. Il n'y a même pas de monde au péage. Bon, allez, l'endormi du slip, là on y va là. Il fait n'importe quoi, allez. Ça y est, c'est passé au vert de nouveau. C'est de nouveau au vert. Donc 12 km, il me dit 14 minutes. Alors, on va les faire ensemble tranquillement. Je pensais qu'il avait refait là, ce petit morceau là. Je vais récupérer une boîte là qui fait 15 tonnes, annoncé 15 tonnes. C'est possible que ce soit en dessous. Enfin, sous les 15 tonnes, tu vois. Là, aujourd'hui, la boîte que j'avais, elle était aussi annoncée à 15. Et en fin de compte, c'était pas 15, c'était 13 et des bananes. Et crois-moi-le, 1 tonne de différence, tu sens la différence. Quand tu rentres dans un tunnel, tu allumes les feux, tu enlèves tes lunettes de soleil, tu vérifies la signalisation au sol, la signalisation verticale. Là, je t'ai fait le début d'une fiche orale. Ah, ce petit bout ils l'ont refait, ça c'est cool. Là tout droit c'est Nederland, c'est marqué dessus, comme le port salut. Nederland.
Ah, ce sera une petite vidéo, elle sera pas très longue celle-ci. Mais au moins voilà, vous aurez un petit peu de route. La dernière vidéo que j'ai postée, elle n'a pas vraiment plu. Hein. Apparemment, vous aimez pas quand ça discute pas justement. Et là, on va dire cette vidéo, elle est plus faite pour ceux qui parlent pas français, tu vois. Quoi, ça se colle ici. On va se caler à 70. Là, c'est policier, hein. Ah, il contrôle. C'est la première fois, hein, depuis que je viens au port, c'est la première fois que je les vois traîner au port. Hein. Franchement. Il y avait une espèce de Dreal avec eux. Je pense que ça doit être la Dreal belge. En plus, ma carte, elle est pas très propre. Il y a 2-3 infractions. De toute façon, dis-toi frérot, si tu te lances là-dedans dans le boulot, tu auras toujours, tu auras au moins une infraction. Toujours. Sincèrement, c'est très compliqué de garder sa carte clean, tu vois. Vraiment très dur. C'est faisable. Franchement, c'est faisable, tu vois. Après, quand tu fais de la longue, comme ça, et en conteneur, là, en conteneur, vu l'attente que tu as, tu vois, l'attente est énorme. Donc, en conteneur, ben, c'est fort possible que tu dépasses tes amplitudes. Ça, c'est le truc, ben, c'est immanquable. Ça rate jamais. L'amplitude, très souvent, tu la dépasses. Légèrement, mais tu la dépasses quand même, tu vois. Après, ben, il suffit d'une minute. Hein. Il suffit d'une minute pour être en infraction. Hein. Voilà, tu as une amplitude de 15 heures. Si tu commences après 5 heures du matin, 5h01 du matin, ben, c'est 15 heures d'amplitude. Et ben, si tu as une amplitude de 5h01, là, tu es en infraction. Bon, après, je te rassure, c'est pas la plus méchante. Ça, c'est. Il me semble, si je raconte pas de bêtises, dites-moi. Peut-être si je raconte des bêtises, dites-moi en commentaire. Mais il me semble que c'est 35 €, tu vois. C'est pas un truc fou, mais bon, voilà, quand même. Si t'en as 10, ben, ça fait 350, tu vois. C'est des fous du vélo. Hein. Franchement, ici à Anvers, là, c'est des oufs de vélo. Des fois sur la route, je vous jure que c'est vrai. Vous croisez des ovnis. Des objets vélos non identifiés. Je vous jure, des vélos de ouf. Et il y a qu'ici que tu vois ça, tu vois. Ben, je pense là-haut. Mais pourquoi il roule au milieu de la route, lui? Encore un charlot, là. Putain. T'es en convoi exceptionnel, là. Tu dépasses à peine les deux. Il doit faire dans les 2,60. De large. Peut-être un petit peu plus. C'est vraiment léger, mais il y avait de la place. Je vois pas pourquoi les mecs roulent à cheval, tu vois. Ah, ça m'énerve. Juste un petit truc. Après, ça m'étonnerait, mais quand même, je vous jure, il y en a, ils restent encore. Hein, ils regardent mes vidéos, c'est des rageux, tu vois. Vraiment, là, les haineux, là, les trolls. Frère, t'es pas content, casse-toi. Juste, voilà, je vais en parler juste une minute. Mais oui, je parle à toi, le troll, là. Le troll qui est jamais content, qui trouve toujours un truc à redire. T'es pas content, frère, casse-toi. Franchement, va voir ailleurs. Viens pas m'emmerder sur ma chaîne. Si ce que je fais ne te plaît pas, ben, trace ta route. Hein, passe ton chemin. Passe ton chemin.
Et encore, je te le dis gentiment, tu vois, voilà, je t'insulte pas, rien. Et voilà, passe ton chemin et viens pas m'emmerder. Voilà, message au troll clôturé. Voilà, ça c'est fait. Le gros truc, ça là. BW Orion. Je sais pas c'est quoi, franchement, je sais pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il transporte. Deux grosses cuves là sur le pont. Il n'avance pas, lui, il est vide. Ah, si, quand même, il suffit que je le dise. Comment je sais qu'il est vide? Il n'y a pas de plomb. Sur les portes ne sont pas plombées. Donc ça veut dire qu'il est vide. Tu verras jamais un conteneur plein, sans plomb. C'est très très rare. Ça m'était arrivé il n'y a pas longtemps, si vous vous rappelez l'ancienne vidéo là, enfin la vidéo qui s'appelle Galère de plomb. Si tu l'as pas maté, je te mets un truc là juste en haut là. Là j'avais pas le choix parce que j'avais pas de plomb et le client non plus n'avait pas de plomb. Chose vraiment très rare, tu vois. Bon, et là d'ailleurs, oui, justement en parlant de ça, je suis passé au bureau et j'ai récupéré des plombs. Voilà. Maintenant j'ai un petit stock de plomb. Aïe 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 aïe, regardez-moi ça, regardez là sur la gauche. Wow, 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 wow. Là il y a un bouchon. Eh ben c'est là moi que je vais, tu vois. C'est là-dedans que je dois aller. Oh là là. Après, il y a pire. Il y a pire. C'est pas encore blindé. Tu vois là-bas, ça c'est... L'entrée elle est à 50 mètres. Après ça, à une centaine de mètres. Mais je pense que ouais, ça va se remplir tout doucement. Ah, déjà ouais c'est blindé. Oh là là là. Ah ouais. Bon, moi la chance que j'ai, je suis vide, donc je vais rentrer par la droite. Il y a un chemin exprès quand tu as ton châssis vide. Je vais essayer de m'enregistrer assez rapidement et tracer en bombe. Par contre, pour le prochain qui vient, si jamais tu viens au 913, le parking est fait en deux parties comme ça, tu vois. Si t'es garé en biseau. Si t'es vide, ne te gare pas sur le côté gauche, gare-toi sur le côté droit. Parce que l'accès pour les châssis vides, il est sur le côté droit, tu vois. Il est par la droite. L'accès ici, là. Comme lui, il va se faire avoir, lui. Lui, là, il va se faire avoir. Parce qu'il va devoir rentrer là-dedans. Et là-bas, c'est là-bas que ça bouchonne. Donc, moi, je vais me garer ici. Voilà. Et tu vois, là, à côté, là, juste là, de l'autre côté, tu as un petit passage. Là, cette route, là, ici. Ça, c'est pour les châssis vides. Ah, il suffit, voilà. Il y en a un qui connaît, il te laisse passer. Voilà, il va pas t'emmerder, tu vois. Bon, lui, il veut pas laisser passer, il croit que je vais y aller. Mais non, moi d'abord je vais m'enregistrer. Pourtant lui, tu vois, il devrait savoir que si je passe là-bas, tu vois, c'est pour les châssis vides. Et le gars, voilà, pressé. De toute façon, qu'est-ce qu'il va gagner? Qu'est-ce qu'il va perdre ou qu'est-ce qu'il va gagner? Bon, allez la famille, moi je vous récupère, je vais aller faire mes papiers. En espérant que ça glisse, tu vois. Voilà, tout de suite. One eternity later. Les gars, ça va faire putain, 45 minutes. Je suis rentré. Non, c'est pas que je suis pas rentré il y a 45 minutes. J'ai mis 45 minutes pour rentrer.
Et là, je suis à 300 mètres du parking. Là où je peux aller récupérer ma boîte, le parking B. Et là, c'est la guerre, hein, je vous promets, c'est un bordel. En fait, c'est le bordel que au B. Au A, ça va. Le A, ça va, ça régule assez bien. Mais là, au B, ah putain, c'est un truc de fou. Ah, je suis noir, là, aujourd'hui, je suis noir, franchement. Après, ça va, j'ai le temps. Mais quand même. Ah, il avait un coussin là, emoji caca. Ah, il est top, franchement il est top. Ah bah vive le port, hein. P-O-R-T. Ah, de toute façon, putain, c'est tout le temps le bordel. Franchement, 913. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure en début de vidéo. Quand je vous ai annoncé que j'allais au 913, je voulais annoncer que c'est le bordel ici. C'est le bordel. Et attends, ils sont en train de construire un troisième parking. Il y a un nouvel emplacement là qui va ouvrir. Enfin, qui va ouvrir. Ils sont en train de le faire. Bon, logiquement, ça devrait aller assez rapidement parce que voilà, il n'y a pas grand chose à faire, tu vois. Tu fais une espèce de chape, tu vois. Voilà, tu goudronnes un grand emplacement. Tu mets un peu d'éclairage, conneries comme ça. Et je pense qu'ils vont entreposer pas mal de boîtes là-bas et ça va faire un nouveau parking. Le parking, c'est, je pense, logiquement, ça devrait être ça parce que voilà, là-bas, t'as pas d'accès. T'as pas d'accès à des navires, les navires n'ont pas accès à ce parking. Donc ça va être un dépôt où tu pourras venir récupérer tes boîtes. Et après, franchement, si ça va aussi vite que le A et le B, ben on n'est pas sorti de la berge, comme dirait l'autre. Putain, hey, il est sérieux lui? Il en a rien à foutre, hein. Rien à carrer. Putain. Je vous ai dit là, je tombe que sur des gars, ils roulent au milieu de la route. Il m'a tapé le rétro, avec son rétro. Là, les routes sont pas assez larges. Les mecs, je sais pas, ils sont pas au courant du gabarit de leur camion. Incroyable, incroyable. Putain, tu mérites une tarte dans la gueule. Incroyable, je vous promets, ça rend dingue. Bah, ça va, mon rétro va bien. Bon allez, on arrive au parking B. Ouais, je vous récupère là quand j'arrive devant là, parce que là ça va servir à rien. Bon la famille, je suis enfin à mon emplacement. Ça a mis 1 heure. J'ai mis 1 heure là pour arriver jusqu'à ma place de parking. C'est énorme. Et là, j'attends. Hein. Là, j'attends. Ça fait 2 minutes là que je suis garé. J'ai aucune idée de combien de temps ça va mettre, combien de temps je vais passer ici. J'ai la frétrice là qui m'a appelé. Elle m'a demandé si je voulais changer la date, tu vois. Je dis écoute, franchement, il y a à peu près 600 km à faire, tu vois, pour aller livrer la boîte. Je dis écoute, je vais partir demain matin très tôt. Ça va le faire, je vais faire mes 600 bornes tranquille. À quelle heure je vais arriver chez le client, j'en sais rien, mais je pense en milieu d'après-midi. Je vais monter tranquille, tu vois. Franchement, je vais monter tranquille.
Voilà, et après-demain, ben, voilà, les derniers kilomètres qui va rester, je vais les faire tranquillement, tout doucement. Voilà. Donc elle m'a dit, ouais écoute ça va, alors on va pas changer le rendez-vous, on va le garder pour dans 2 jours. Elle est correcte, tu vois, franchement elle est correcte. Elle pose la question, tu vois, après voilà. Et ça sert à rien, sincèrement ça sert à rien là que j'avance parce que voilà, avec le temps qui me reste de conduite, je vais pas faire grand chose et je risque même de rester bloqué à Bruxelles. Donc c'est pour ça que je préfère partir demain matin très tôt, tranquillement. Voilà la famille. Écoutez, je vous tiens au courant là de la suite de la situation. L'avancée du Schmilblick. Bon les gars, c'est bon, j'ai récupéré ma boîte. Je suis rentré dans le terminal. Il était moins 10, 3h moins 10. Là il est 4h. Et 16h. Ah ça va, franchement ça va. Ça aurait pu être bien pire. Ça va. Bon, comme je vous avais dit tout à l'heure, la boîte était annoncée à 15 tonnes. Et là, du coup, ben, j'ai à peu près 6 tonnes. Voilà. Donc, hein, les ordres de transport, c'est pas une science exacte. Mais après, tu vois, c'est les chauffeurs qui notent le poids. Là, maintenant, tu reçois un ordre de transport. Tu vas dans une société, on te dit, ben écoute, gros, tu dois charger, je sais pas, 20 tonnes. Ah, ça c'est nouveau ici, là, le tracé au sol c'est nouveau. Bon, là il est là, le nouveau parking là que je vous avais dit. Oh, oh, oh. Attends, la sortie elle est où? Oh. Eh, je vous jure, je sais pas où elle est où la sortie là. Normalement c'était là-bas la sortie. La get out, ok c'est là. Donc ici, ah, regarde, ben ça va être ce sont des nouveaux emplacements. Donc ici c'est pour le vide. Ah c'est cool. Tout neuf. En espérant que ça tourne bien. En tout cas, c'est gros. Ah, c'est cool. Franchement, c'est cool. Là, ils ont fait un bon truc. Voilà, tu rentres là-dedans, tu fais le tour, tu suis. Là, les emplacements au sol, tu t'arrêtes et ils viennent te charger. Ça pourrait être pas mal. Là. Ouais, je disais donc... tu arrives dans une société, sur ton ordre de transport, on te dit voilà, tu vas charger 20 tonnes. Tu arrives dans la société, eux, ils te disent 20 tonnes, tu vois. Donc toi, bêtement, tu vas marquer quoi? Enfin, c'est même la société qui le note, tu vois. Et eux, t'as des sociétés, des fois, ils calculent pas le poids de leur palette ou de leurs marchandises qu'ils vont te charger. Donc du coup, bah, toi, tu dis qu'il y a 20 tonnes, hein, normal. Et donc lors de transport le suivant, eux ils annoncent toujours 20 tonnes. Par contre moi j'ai une balance, tu vois, j'ai une bascule intégrée sur le châssis. Donc moi je sais exactement, peut-être pas exactement, mais on va dire à 200 ou 300 kilos près, tu vois. Je sais à chaque fois j'ai combien moi. J'ai des collègues, ils ont des châssis mais ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de bascule. Vas-y gros. Tu vois, ils n'ont pas de bascule. Donc eux, ils mettent le poids qu'on leur annonce. Tout simplement. Ah mais là, on vient de faire un de ces schmilblick. D'habitude, tu sors ici, là, tu vois. Voilà. Et là, il faut faire tout un schmilblick. Ah, un nouveau portique. Attends, est-ce que c'est une entrée ça? Oh, c'est une entrée il me semble. Ça c'est une entrée, c'est pas une sortie. Ah, ça va nous faciliter la vie je pense.
À moins que ce soit un terminal spécifique celui-ci. Je pense que ça va être un terminal spécifique. Ah, c'est long, c'est long. Ah, il est trop lent là, l'ordinateur. Ah, quand même. Super lent. Bon, allez, nous on va se trouver une petite place. Je vais me poser vers là-bas, vers le 869. Comme ça là-bas tu as directement l'autoroute, tu vois. Putain de gros navire là qui est en train de passer, je sais pas si vous voyez là il n'y a que la cheminée là, peut-être que vous voyez la cheminée bleue et jaune, couleur de l'Ukraine. Et là il y a 4 mois, personne connaissait le drapeau ukrainien, personne. Et là aujourd'hui tout le monde je suis l'Ukraine, je suis ukrainien. Il transporte des voitures, ça. Lake Superior. C'est un transport automobile. Je sais pas comment on appelle ça. Il est monstrueux. Ah, il y a beaucoup plus gros. C'est pas le plus gros. Où est-ce qu'il va? Franchement, où il va? Ah, il a complètement craqué le gars. Ah mais t'en as, je te jure, ils te font n'importe quoi, frère, n'importe quoi. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ah, le gars était en sens inverse, frère. Sens inverse. Normal. On va se poser ici.
plus haut parce que là, les emplacements ici sont éclatés. Je vais mettre un petit peu plus haut. Putain, lui, il a pris la bonne place à l'arbre. Il a mis sa cabine à l'ombre. Presque. Ouais, on va se mettre là, juste ici. C'est déjà un petit peu moins explosé. Voilà, ici c'est très bien. On a même une botte de foin là pour faire une petite vidange. Tranquillement ici, tranquillement. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Pour les non abonnés, tu cliques sur le bouton s'abonner, le petit pouce et la cloche de notif qui va avec. Moi je vous dis à très bientôt les amis, prenez soin de vous, je vous kiffe. Peace.